Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire et interpréter les annonces économiques et à quel moment une annonce économique aura un impact sur les marchés. Avant cela, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça permet à l'algo YouTube de booster notre vidéo. Il y a peu de traders particuliers qui s'intéressent réellement aux annonces économiques, alors que c'est ce qui va vous permettre de suivre l'évolution de l'économie d'un pays et ça permet également d'anticiper les futures actions de la Banque centrale. Sur les calendriers économiques, il y a 3 catégories à comprendre: Previews, Forecast et Actuel. Previews veut dire les chiffres précédents et Forecast veut dire les attentes des économistes pour les chiffres qui doivent sortir. Et l'actuel, ça veut dire les chiffres réels. Et les chiffres réels vont apparaître au moment de la publication de l'annonce. Par exemple, si un chiffre doit sortir à 14h30, avant 14h30, vous allez avoir Previews, ça veut dire les chiffres du mois précédent, et vous allez avoir également les attentes des économistes, ça veut dire Forecast, mais les chiffres réels ne vont apparaître qu'à la publication de l'annonce. Sur certains calendriers économiques, vous allez voir à la partie du forecast, vous allez voir consensus, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire les attentes des économistes. Et ce qui va faire bouger les marchés en fait, c'est la différence entre les attentes des économistes, ça veut dire les forecasts, et les chiffres réels. Plus l'écart est important entre les attentes des économistes et les chiffres réels, plus on aura un mouvement très fort sur les marchés. Lorsque les attentes des économistes et les chiffres réels sont identiques, généralement, on n'aura pas de mouvement sur les marchés. Les chiffres précédents n'auront pas vraiment trop d'importance, mais parfois, il peut être important lorsqu'il y a des révisions importantes, parce que souvent, ces chiffres-là sont révisés et dans ces cas-là, il peut être important. Maintenant, passons sur les calendriers économiques pour voir à quoi ça ressemble. Ici, nous sommes sur le site FX Street et c'est un site que je trouve intéressant. Le calendrier économique est un peu professionnel et vous avez un peu plus de détails. Ici, comme j'expliquais, vous avez Previews qui veut dire les chiffres précédents. À la place du forecast, on a consensus, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire les attentes des économistes. Il y a l'actuel qui veut dire les chiffres réels. Et ici, vous avez l'impact. L'impact, ça vous montre en fait les chiffres qui vont vraiment faire bouger les marchés normalement. Mais parfois, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, parfois ils font d'énormes erreurs de classification. Les chiffres qui sont en jaune, ce sont des chiffres qui ne vont pas faire bouger les marchés. Les chiffres qui sont en orange, ce sont des chiffres qui sont un peu importants pour les marchés. Ça veut dire les tier 2. Et les chiffres en fait qui sont en rouge, ce sont les chiffres en tier 1 qui vont faire bouger énormément les marchés. On va prendre comme exemple les taux de chômage aux États-Unis. Par exemple, si vous regardez Previews, vous allez voir sur la même ligne, il y a 4,2% au niveau du taux de chômage. Et ici, on est en train de regarder les taux de chômage du mois de septembre. Donc du coup, ces chiffres-là, Previews, nous montrent en fait les taux de chômage du mois précédent, du mois d'août. Et lorsque vous regardez les consensus sur la même ligne, vous allez voir qu'il y a 4,2%. Les analystes, les économistes s'attendent à ce que les taux de chômage aux États-Unis pour le mois de septembre restent à 4,2%. Et ensuite, vous avez ici 4,1% et ça, c'est en fait les chiffres actuels, c'est les chiffres réels. Et comme je l'ai expliqué, ce qui va faire bouger les marchés en fait, c'est la différence entre les attentes des économistes et les chiffres réels. Dans cet exemple, on avait les taux de chômage qui devraient sortir à 4,2%, mais les taux de chômage étaient sortis à 4,1% aux États-Unis, plus bas que les attentes des économistes. Et ça, c'était positif pour les dollars puisqu'on sait que plus les taux de chômage est faible, plus les pouvoirs d'achat des ménages augmentent et surtout qu'une baisse des taux de chômage est synonyme d'une hausse d'inflation. Donc nous allons passer sur les graphiques pour voir l'impact qu'a eu ces chiffres-là sur les dollars. Alors ici nous sommes sur les dollars le 4 octobre, juste avant la publication du taux de chômage et les autres chiffres qui devraient sortir au même moment. Et regardez l'impact qu'a eu ces chiffres-là sur les dollars. Vous voyez, les chiffres a eu cet impact-là. Les chiffres avaient provoqué ces mouvements-là sur les dollars parce qu'il y avait eu une différence entre les attentes des économistes et les chiffres qui étaient sortis. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.